La journée que je me suis mis à avoir une grosse voix FM, c'est parce que je me mettais à crier. C'était la seule façon de me faire entendre à l'école. Fait que je me mettais à crier. Je criais de plus en plus fort. Puis je me Dans la rends- classe, à l'école. Ouais. Fait que là, chaque fois que quelqu'un me parlait, je criais. Puis j'augmentais mon débit de voix, puis j'augmentais mon débit de voix. Puis là, petit à petit, ben, je me suis rendu compte aussi parce que Ed Sheeran, Jean-Marc Parent, ne bégait plus quand ils ont un micro, quand ils chantent. Alors moi, ça a été la même chose. Quand je me suis mis à avoir une job comme marqueur au hockey mineur, quand je me suis mis à annoncer des buts, là, j'avais une grosse voix FM, je prenais un personnage et je me rendais compte que je bégayais plus au micro. À Drummondville. À Drummondville, exactement, au tournoi Midget. Et donc, c'est là que ça a commencé, et jusqu'au point où vous avez décidé de devenir animateur à la radio, et ça a marché. Ben oui, parce que les gens me complimentaient, puis les gens me disaient « Aïe, t'as normalement une grosse voix de radio. » Conseiller d'orientation me dit « Ah ouais. » Fait que, tu sais, en arrivant en bégayant, le conseiller d'orientation m'a vite tassé, puis j'ai été refusé dans 3 écoles de radio, mais j'ai continué de travailler, puis j'ai continué de travailler. Là, quand j'ai commencé au collège de radio-télévision à Québec, je me suis Ils ont accepté finalement. Ouais, je me suis. Parce que, évidemment, les autres auditions, il n'y avait pas de micro, fait que j'étais refusé tout le temps. Ben, quand je suis arrivé au CRTQ, il y avait un micro! Fait que là, j'ai réussi à avoir la job. Puis je m'étais engagé aussi une professeure de diction pour être vraiment le meilleur. Fait que finalement, je pense que ça a porté fruit. J'étais un des premiers finissants à avoir une job. Donc, vous avez été embauché comme animateur à Radio-Canada Ouais, dans l'Ouest canadien, j'ai été... à Winnipeg. Ouais, j'ai travaillé, j'ai fait de la radio dans des petites radios communautaires. J'ai commencé à Campus Casing, j'ai travaillé à Winnipeg. Puis dernièrement, j'ai été embauché parce que j'étais différent des autres animateurs. Tu sais, j'étais souvent critiqué plus jeune parce que j'étais différent. Mais quand tu arrives sur le marché du travail, tu as des jobs parce que tu es différent. Ouais. Et c'est exactement ça qui est arrivé pour moi. Je faisais des vlogs, je faisais énormément de vidéos sur YouTube, puis ils voyaient que ça fonctionnait. Fait que j'ai fait découvrir les artisans de Radio-Canada. D'ailleurs, si vous faites Jim Shab, Radio-Canada, vous allez tomber là-dessus. Une semaine, je suis au Yukon, l'autre semaine, je suis encore au Britannique, l'autre semaine, je suis au Vancouver. Voilà. Fait que j'avais 4 provinces et 2 territoires. Donc, pour quelqu'un, puis de me retrouver finalement à travailler pour Radio-Canada, ça a été une expérience inoubliable. Et